Je sais pas si tu sais, mais le plus gros risque pour ta santé quand tu es photographe professionnel et que tu transportes pas mal de matos, c'est ton dos. Moi, c'est ce que m'a dit la médecine du travail quand j'ai lancé mon entreprise de photos et que j'ai dû passer, pour plein de raisons, un examen médical. Et on m'a dit, vous êtes photographe de mariage, faites attention à votre dos. À l'époque, j'avais 23, 24 ans et j'y pensais pas énormément et ça m'a été un peu passé au-dessus, mais je dois bien admettre que 10 ans plus tard, effectivement, c'est le dos qui prend le plus cher à chaque saison de mariage. Le premier gros investissement que j'avais fait à l'époque pour régler le problème, c'était d'acheter un sac photo, un sac à dos avec des renforts, etc. qui vont aider au maintien quand je transporte mon matériel. Mais j'avais oublié que quand tu es en prestation, le matériel n'est pas dans le sac, il est sur toi. Et jusqu'à l'année dernière, voilà comment je portais mes appareils photo. Il y a beaucoup plus pratique, il y a beaucoup plus sécuritaire parce que là, les choses peuvent tomber. Ça pèse un poids de vache sur le cou et sur les épaules. Et en plus, au-delà de ça, ça fait pas hyper pro. Ça fait vraiment, je transporte ma maison avec moi. Et à chaque fois que je prends un boîtier, j'ai peur d'avoir un autre qui tombe, qui glisse, etc. Quand je me déplace, ça bouge dans tous les sens. Et il fallait vraiment que ça change cette année. Comme tout le monde, la première solution que j'ai envisagée, c'est les harnais doubles qui permettent d'accrocher 2 boîtiers de chaque côté. On a des boîtiers qui pendent ici au niveau des hanches. Mais dans mon cas, ça m'a pas forcément solutionné parce que j'avais pas envie d'avoir des choses sur le dos. Parce que j'ai souvent une pochette avec moi aussi dans laquelle j'ai mes objectifs. Parfois, je dois transporter mon sac en plus d'un point A à un point B. Et avoir ça en plus sur le dos, le poids sur les épaules en plus. Je travaille avec des boîtiers qui sont relativement lourds, puisque je travaille aussi en argentique, donc c'était pas pour moi la solution la plus idéale que je voulais trouver. Surtout que j'ai vu en plus qu'il y a pas mal de gens en ligne qui disent que dès qu'on se baisse, on a des boîtiers qui tapent un petit peu, notamment quand on utilise des lampes optiques ou des flashs, et j'avais pas envie d'avoir mes boîtiers qui tapent au sol parce que je suis en mariage tout le temps en train de m'accroupir et d'être au sol. Donc voilà, c'était pas possible pour moi. Et c'est là que j'ai entendu parler du Speeder Pro Holster, donc qui est un système où on porte le boîtier sur les hanches avec une ceinture. Alors ici, c'est la version 3 qui est en cuir, qui vient avec 2 holsters, qui est assez chouette, ensuite vraiment qualitative en termes de couture. Ça fait vraiment classe, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait propre comme rendu. C'est pas un synthétique, c'est du cuir, c'est vraiment beau. Comme matière déjà, ça c'est la première chose qui est bien. Et ensuite, ça te permet de porter tes boîtiers directement en mode cow-boy sur le côté. Alors sur les plaques, il y a bien évidemment des petits verrous, si tu veux, pour empêcher que ça ne sorte. Donc quand tu te déplaces, on peut sauter. Voilà, je saute avec un GFX 100S et j'ai absolument pas peur que ça tombe. Donc ça, c'est vraiment assez pratique. Et surtout, j'ai les mains libres, les épaules libres, le poids, il est sur les hanches, mais c'est pas tellement grave parce que tes hanches, en tant qu'être humain, elles sont faites pour porter ça. Crois-moi, j'ai une fille de 3 ans, donc on apprend très vite qu'on porte sur les hanches et que là, on peut vraiment porter du poids. Alors là, forcément, c'est un petit peu lourd, mais je me sens pas trop encombré. Je pourrais resserrer un petit poil la ceinture pour être sûr que ça ne tombe pas. Mais voilà, là, on a vraiment quelque chose qui me rassure. Quand on a besoin des appareils, on peut facilement les récupérer, les remettre directement. On peut même déverrouiller le petit holster ici avec le levier. On a un petit levier ici qui permet de verrouiller, de déverrouiller. Donc quand on a besoin de switcher rapidement, on peut laisser déverrouiller. Il y a quand même un bon centimètre, donc là même si je saute avec le boîtier déverrouillé, il ne saute pas, je peux me déplacer même avec le boîtier déverrouillé. Récupérer, hop, changer de boîtier, le remettre, changer. C'est pas beaucoup moins rapide qu'avec un harnais. Mon seul point d'inquiétude, c'est effectivement le fait que qu'il n'y ait qu'un seul point de contact avec l'appareil photo et que voilà, même quand je le prends là, si j'ai pas ça, il n'y a que mes mains qui le tiennent. Donc je sais qu'on peut rajouter un hand grip pour faire ça. Je pense que c'est peut-être ce que je vais faire. Parce que c'est vrai qu'en mariage, on peut se faire rentrer dedans, etc. et tenir 10 000 € d'un GFX à bout de main, c'est pas toujours très pratique. Aussi, alors là, avec le pare-soleil, c'est pas très parlant. Voilà, mais c'est vrai que la plaque derrière, elle gêne un petit peu, elle peut gêner un petit peu la prise en main. Moi qui aime bien tenir mon boîtier comme ça va demander un petit peu de s'habituer à la prise en main, mais globalement,
Pour les déplacements, pour le port, ça a l'air assez sécure. Ça laisse de la place sur toi si tu veux mettre une sacoche. Ils en vendent une assortie à ça. Ça laisse de la place si tu veux prendre une sacoche, si tu veux mettre ton sac à dos. Et ça te permet de te déplacer avec les mains libres. Je peux me baisser, les boîtiers ne touchent pas le sol. Et ça, c'est vraiment, vraiment pratique. En tout cas, c'est ce que je pense maintenant. Là, demain, j'ai mon premier mariage de la saison. Là, j'ai fait l'installation des plaques. Et puis, on verra comment ça se passe et si ça se passe bien avec ce holster. Tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Alors, pour mon premier mariage, j'ai utilisé exclusivement le harnais pour mes appareils photo et j'ai été plutôt très convaincu par la solution sur tous les aspects que j'ai évoqués. Le premier, c'est l'aspect look, où je trouve que c'est quand même beaucoup plus sérieux, ça fait un look vraiment plus propre. Comme les appareils photo sont aussi proches du corps, on les remarque moins, ils ballottent pas dans tous les sens, donc c'est vrai que je trouve que niveau apparence, ça fait plutôt classe, entre guillemets, pour un mariage. Et malgré tout, même si ça dépend des événements et ça dépend des mariés, on attend quand même un certain standing de la part du photographe, en tout cas dans la plupart des mariages en France, surtout quand tu dépasses un certain budget de prestation. Voilà, je trouve que c'est important d'avoir l'air propre sur soi, et c'est vrai que ça participe à ça, ça se marie bien avec un truc genre costume ou robe ou etc. quand on est une femme, et voilà, malgré tout, ça joue dans l'apparence que tu peux avoir, c'est plus propre que toutes les lanières que je pouvais avoir auparavant. La deuxième chose, c'est la sécurité des appareils. Alors moi, j'ai pas eu de doute par rapport à ça, j'ai pas eu de difficulté par rapport à ça sur le terrain. J'avais gardé quand même les lanières de cou des appareils photo pour pouvoir les poser sur l'épaule rapidement, avoir un support quand j'ai pas le temps de les remettre exactement dans le harnais à la seconde où j'ai besoin de switcher. Je pense qu'avoir effectivement une lanière de main, ça peut être intéressant à l'avenir, et je sais qu'il est aussi possible de combiner ce système de ceinture avec un harnais, soit celui de la marque, ils en vendent un aussi, Speeder Pro, que tu peux soit accrocher à la ceinture pour faire bretelle et aider avec le soutien si tu as des appareils lourds, ou accrocher aux appareils photo pour avoir un deuxième point de contact. Tu mets les appareils photo quand tu t'en sers pas au repos dans le holster, et quand tu es vraiment en train de les utiliser, tu as quand même une sécurité avec une lanière et tu peux aussi les laisser retomber plus facilement avant de pouvoir les sécuriser. Donc ça peut être un entre-deux. J'avais pas le budget pour la solution combinée pour l'instant, mais sache que c'est possible, ça existe. Donc ça peut être aussi une solution pour avoir un deuxième point de contact et un peu plus de sécurité sur les boîtiers. Malgré tout, j'ai fait le dance floor, j'ai couru avec, je me suis déplacé, je me suis baissé et j'ai pas eu aucun souci, aucun choc avec les boîtiers sur la prestation qui a quand même duré 12 heures, qui avait quand même la soirée avec des gens plus ou moins invinés, etc. Pas de problème notable en tout cas sur cette première utilisation pour moi. Le troisième point, c'est la fatigue à la fin de la journée, et là, c'était vraiment le jour et la nuit, au sens où à la fin de la journée, j'avais effectivement senti que j'avais un petit peu de poids sur le bas du dos et sur les hanches, parce que voilà, j'avais quand même à peu près en permanence 5-6 kilos qui étaient portés là avec les deux boîtiers qui sont quand même assez lourds. J'ai aussi eu un petit échauffement parce que j'ai porté la ceinture, je pense, un petit peu haute. Un petit échauffement avec la chemise au niveau des hanches, mais très rapidement c'est parti. Le lendemain j'avais plus rien et j'étais quand même beaucoup moins fatigué que quand je porte tous les appareils. Un avantage par exemple que j'avais pas forcément vu, c'est quand tu t'assois pour prendre une pause, si tu as les boîtiers, facilement le poids il va vraiment retomber, alors que quand tu as un harnais, tu portes encore le poids de tes boîtiers sur tes épaules s'ils pendent sur le côté, ou alors tu les as sur les genoux. Là je trouve que pour s'asseoir c'est beaucoup plus pratique par rapport à ça. Par rapport au confort aussi, on n'a pas les boîtiers qui brinque-balle dans tous les sens, qui bougent, donc on a aussi moins peur de les cogner en passant, ou qu'ils se fassent attraper par un enfant qui court ou quoi que ce soit, et que ça cogne aussi contre tes jambes, que ça te fasse des bleus, etc. Donc ça, je trouve que c'était vraiment confortable d'avoir à la fois le poids, mais aussi les boîtiers très proches du corps. Pour passer de l'un à l'autre, j'ai pas eu de difficultés particulières, ça s'est vraiment très bien passé, et le système n'est pas venu vraiment
m'empêcher de faire des photos correctement. J'ai même vu quelques petits avantages puisque quand tu changes d'objectif, quand tu changes d'objectif par exemple, c'est facile d'avoir le boîtier qui est accroché et de pouvoir dévisser ton objectif et d'utiliser en fait tes deux mains parce que tu as un support pour ton boîtier directement à la hanche. Donc tu galères pas avec le boîtier. Pour moi qui travaille que en focale fixe et qui suis amené à changer souvent d'objectif quand même, pour le moment, c'était vraiment pratique quand tu as ce besoin-là comme moi. Et également, encore une fois, c'est assez spécifique, mais pour recharger les boîtiers argentiques, de la même manière, je pouvais le faire, comme j'ai des boîtiers avec un avancement automatique, en laissant le boîtier accroché, ouvrir le dos et mettre la pellicule à l'intérieur. Et ça, c'était deux avantages que j'avais pas vus, qui étaient assez pratiques, que même avec un harnais, tu es obligé de tenir l'appareil, donc tu perds une main. Là, j'ai été beaucoup plus vite pour changer mes objectifs et pour recharger mes boîtiers. Donc ça, c'était deux avantages que j'avais pas vus, que j'avais pas imaginé et qui m'ont quand même vachement aidé sur la journée. En tout cas, j'étais plutôt satisfait de mon achat, je regrette pas. Je te ferai peut-être un retour dans 13 mariages au mois d'octobre, voir si j'ai toujours ce même avis. Mais si tu travailles avec pas mal de matos, que tu dois porter des appareils photo sur de l'événementiel, etc., je trouve que c'est une solution que je peux, pour le moment, plutôt te conseiller. Alors, à noter que dans la description, je te mettrai un lien d'affiliation qui te permettra d'avoir le lien d'achat vers cette version du holster et du harnais. Il y aura un petit code promo aussi. C'est pas encore totalement décidé avec la marque au moment où je te parle, mais ça devrait être là, soit sur leur site américain, soit sur un revendeur. Ils sont normalement vendus chez Digitphoto, donc tu peux utiliser le code EMGK pour le code créateur EMGK pour soutenir la chaîne si tu veux. Et pour être totalement transparent, le harnais m'a pas été envoyé gratuitement, mais j'ai bénéficié d'un bon de 50% d'achat quand je l'ai acheté. Donc j'ai quand même eu une petite offre de la marque en échange de cette vidéo, même si j'ai acheté le harnais avec mon propre argent et je l'aurais de toute façon acheté si ça n'avait pas été le cas parce que c'était un vrai besoin que j'avais. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!